Bonjour, je suis enchanté d'être aujourd'hui accueilli par Brigitte Clair. Tu es pianiste, chef de chœur renommé d'ailleurs, dans ta jolie maison de Saint-Nolff, près de Vannes, et de ton magnifique piano qui est derrière nous. Donc oui. Tu nous joueras un petit morceau tout à l'heure. Volontiers. Pour conclure l'entretien. Alors bonjour Brigitte, et merci de convier dans ton antre l'équipe d'Imagine pour nous raconter ton incroyable parcours, parce que j'ai lu beaucoup de choses te concernant, de belles choses, et de tes rencontres, de tes collaborations qui ont marqué et continuent à marquer et à jalonner ta carrière de pianiste et claveciniste, oui. Et sans oublier tes talents de chef de chœur et de coach vocal. C'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bonjour Alain, d'abord merci de me donner le plaisir de partager les projets et de partager ce parcours. Chef de chœur, c'est d'abord, avant d'être chef de chœur, chef de chant, c'est-à-dire que je suis davantage coach pour des chanteurs avec lesquels je fais aussi des concerts que chef de chœur. Mais chef de chœur, en fait, je l'ai découvert il y a quelques années et avec beaucoup de plaisir et une autre forme d'expression et de direction. D'accord, ok. Alors avant d'appuyer sur les touches de ta mémoire musicale, oui. J'aimerais savoir à quand remonte ta passion de la musique et à quel âge as-tu posé pour la première fois tes doigts sur un clavier? Alors, aussi longtemps que je me souvienne, en fait, quand j'étais petite, c'était une époque où j'étais, je sais pas, quand j'avais 4 ans, 5 ans, beaucoup malade. Et en fait, quand je n'étais pas malade, je chantais. Je chantais à 6 heures du matin, voilà. Donc, mes parents avaient noté et puis j'ai commencé à demander à faire vraiment de la musique. Donc, j'ai d'abord été dans une chorale qui m'a pas beaucoup plu parce que je disais à ma mère que on mangeait surtout des bonbons, qu'elle me dirigeait un peu. Voilà, je me dis, ça m'intéresse pas, j'avais 6 ans. Et puis à 8 ans, on habitait à Rennes à l'époque et ma mère m'a donc inscrite au conservatoire de Rennes. Je réclamais de faire vraiment du piano et on peut dire que c'est une chance parce qu'en fait, par une remarque qu'on a fait à ma mère à l'époque au conservatoire en lui disant « Ah non, mais en classe de piano, il y a beaucoup de monde, elle fera jamais rien ». Comme si c'était pas le but en fait. Et du coup, grâce à ça, j'ai fait un autre instrument, j'ai fait 2 instruments. On m'a proposé... j'ai proposé le violon, on m'a dit que c'était pareil. On m'a proposé le violoncelle, j'ai trouvé ça trop gros. Donc, en désespoir de cause, on m'a parlé de l'alto. Et je voulais tellement faire la musique que j'ai dit ok, je ne connaissais pas. Donc voilà. Et puis, quelques mois après, ils ont dit bon, c'est bon. Voilà, ils ont vu que ça tout fonctionnait. Donc, j'ai mené de front l'alto et le piano. Ah d'accord, ok. Et j'ai commencé vraiment à prendre des cours de piano véritablement à l'âge de 9 ans. Le piano est arrivé chez nous un 28 octobre, j'avais 9 ans. D'accord. Et tu es née dans une famille de musiciens? Non. Mon papa est philosophe, et maman aussi dans l'enseignement. Non, ils sont mélomanes, et maman aurait voulu faire de la musique, mais c'était quelque chose de très évident. Je n'ai même pas choisi d'être musicienne, la musique était là, et c'était... D'accord. J'ai commencé la musique et je n'ai plus été malade. D'accord. Et quand tu étais jeune ou adolescente, tu écoutais déjà de la musique classique? Oui. Je me rappelle les premières choses qui m'ont marquée dans le monde de l'opéra. Nous avons été à l'Opéra de Rennes. Le premier opéra que j'ai vu, c'est Les Pêcheurs de perles de Bizet. Et ensuite, mes parents nous ont emmenés voir Carmen. Et j'ai vu également, quand j'avais 8 ans, la flûte enchantée de Bergman. Au cinéma, et 3 heures, j'étais sûre. Enfin, voilà, c'est des choses. Voilà, mais je savais que je voulais être musicienne. Je ne pouvais pas dire plutôt quel instrument, mais c'était une chose. Il y avait déjà la passion de la musique. Oui, c'est même plus que ça. J'avais pas besoin de choisir. C'était une vocation, on va dire. Oui. Voilà.
Donc tu as commencé à faire des études de musique en Bretagne, à Rennes? Oui, avec des professeurs merveilleux, Pierre et Eliane Froment, qui sont partis maintenant, mais qui m'ont consacré un temps infini. J'ai aussi une professeure d'alto. Et puis je suis allée dès 14 ans à Paris pour prendre aussi d'autres cours, pour essayer de tenter de rentrer au Conservatoire de Paris, ce que j'ai réussi à 15 ans. Conservatoire national supérieur de musique, voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. À 15 ans? Oui. Wow. Donc c'était... Voilà. Donc à cette période, à ce moment-là, je suis rentrée en classe de piano. Et donc j'ai mis l'alto un petit peu, je continuais mais je l'ai mis un petit peu sous cloche parce que le piano prenait beaucoup de temps, d'espace. Et puis après l'avoir fini mes études en classe de piano, j'en avais marre, j'avais une overdose, j'ai repris mon alto à fond, j'ai fait plein de musique de chambre, d'orchestre et j'ai commencé à me tourner vers l'accompagnement. Et puis un festival important m'a aidé à décider que je voulais aussi être chef de chant. C'était le festival de Loches en Touraine, avec le premier opéra que j'ai fait à 19 ans, c'était Jeanne Bûcher. D'accord. Voilà, et tout s'est enchaîné après. Est-ce que tu écoutais autre chose que de la musique classique quand tu étais jeune Alors, fille? des variétés, françaises. Et puis... on avait beaucoup de chansons, mais quand on était petit, beaucoup de chansons. D'accord, donc tu étais déjà baignée dans une ambiance musicale? Oui, je me rappelle que toute petite, on écoutait le concerto pour flûte et harpe de Mozart, quelques Beethoven. Je me rappelle j'avais à peine commencé la musique, on a écouté un concert fabuleux avec Yehudi Menuhin et Ebziba, sa sœur, à Rennes. Je me rappelle encore, voilà. Mais bon, c'était... J'ai des frères qui ne sont pas du tout musiciens. Ah oui, tu as des frères. Oui. Tout autre chose. Tu es la seule musicienne de la famille? Oui. D'accord, il n'y a pas des ancêtres pas... Non, mais il y a des oreilles musiciennes, on va dire. Oui, bah, c'est important. Voilà, ouais, des bien sûr. Mon grand-père était assez mélomane. Voilà. D'accord. Alors, on va ouvrir maintenant la porte de ton magnifique parcours professionnel, cette fois. Et à quel âge as-tu commencé à jouer en public pour la première fois? J'ai eu la chance de faire une télé quand j'avais 11 ans, pour des émissions au départ qui étaient prévues assez... parlaient de choses assez habituelles dans le conservatoire. Et finalement, c'était une grande émission au piano et à l'alto. Et puis après, je me rappelle avoir joué à l'Opéra de Rennes à 14 ans, mais en alto. Un concerto. Voilà, les premiers concerts étaient plutôt vers 15 ans. À l'adolescence, quoi. Voilà, ah oui, c'est bien. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'était les débuts, on va dire, quelque part. Ah. Oui. Les vrais débuts sur scène. Oui. Voilà, mais les débuts dans l'adolescence, pas toujours simple. Donc... Bien sûr, oui. Et ta première grande scène qui t'a marqué vraiment, c'était laquelle? Il y en a plusieurs sans doute. Oui. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les opéras que j'ai pu faire à partir de 19 ans en tant que chef de chant. Et qui ont ouvert en fait tout un parcours avec la voix, où je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait un choix quand j'avais 20 ans à peu près, de plutôt me diriger davantage vers le piano que vers l'alto, parce que tout ce que pouvait offrir le piano, c'est-à-dire vous pouvez faire des concerts en tant que soliste, en musique de chambre, vous pouvez être chef de chant, vous pouvez être au clavecin avec tous les claviers. La musique de chambre, c'est très très vaste, tout ce que ça offre. Et à l'alto, je pouvais faire de la musique de chambre, bien sûr, mais je pouvais être dans un orchestre. Mais au point de vue musical, c'était moins vaste. Bien sûr. Donc voilà, donc j'ai continué un peu conjointement les deux, mais c'est vers 20 ans où je suis rentrée dans une autre classe au Conservatoire de Paris, en classe d'accompagnement, qui est une classe généraliste. Et là, ça a ouvert beaucoup de portes, parce qu'en fait, c'est une classe difficile, donc c'est une carte de visite. Bien sûr, oui. Et puis après, les rencontres avec des chefs d'orchestre. Ah bah après, oui. Voilà. Alors, tu as été pianiste et chef de chant à l'école d'art lyrique de l'opéra de Bastille. Voilà, c'est ça. Voilà. De 91 à 95, je crois. Oui, 5 ans. J'ai vu.
Oui. Et après, tu as été aussi assez régulièrement collaboré régulièrement avec l'Opéra Garnier aussi. Alors, beaucoup avec le Théâtre des Champs-Élysées, un petit peu avec l'Opéra Garnier, ouais. avec Radio France, Mhm. et puis après, il y a différentes maisons d'opéra en France et à l'étranger qui ont commencé à m'inviter. Bien sûr, ouais. En tant que pianiste, chef de chant, parfois les études musicales, parfois j'étais aussi au pianoforte, comme encore en octobre dernier. Ouais. Et pour des répertoires très variés, aussi bien musique française qu'italienne, parce que j'ai eu la chance quand j'étais à l'école d'art lyrique d'accompagner 5 ans des cours d'italien et d'allemand, ainsi qu'au Conservatoire de Paris. Donc ça a ouvert les portes pour une plus grande connaissance. Et puis j'ai de la famille italienne. Donc, du coup, tu parles aussi italien un peu et puis, avec grand plaisir. D'accord. C'est une jolie langue musicale aussi. Oui, et puis il faut savoir qu'il y a à peu près 2/3 de la musique qui est de la musique italienne. Oui, aussi, oui. Donc évidemment les opéras, les oratorios. Bien sûr. Donc nous nageons dedans en fait en tant que musiciens. L'Allemagne et l'Italie, c'est quand même les berceaux de la musique classique. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc comment ça se passait quand tu travaillais pour l'Opéra Bastille par exemple? Alors, Opéra Bastille, j'ai pas énormément travaillé avec eux, mais bon, je vais revenir peut-être au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, ou au Théâtre des Champs-Élysées, qui est une belle salle. J'ai des souvenirs de production formidables. Il y a eu, je sais pas, La Petite Renarde Rusée de Janacek, il y a eu Mise en scène, il y a eu Péléas et Mélisande, une version d'anthologie avec Anne-Sophie Fonauteur et Laurent Naouri. Un enregistrement formidable. Il y a eu des musiques plus baroques, il y a eu des Mozart avec des metteurs en scène comme André Engel, des chefs d'orchestre comme Evelino Pido, Cenerentola, on travaillait avec Irina Bruck aussi, la fille de Peter Brook. Donc il y avait beaucoup d'artistes italiens, donc des productions parfois entières italiennes. Parfois j'étais au pianoforte, parfois au clavecin. D'accord. Et chef de chant pendant toute la production. D'accord. Donc chef de chant, c'est quand l'orchestre n'est pas encore arrivé et qu'on est donc en production 3 semaines. On joue toutes les parties d'orchestre, on conseille les chanteurs et on est en collaboration avec le metteur en scène et le chef d'orchestre. Ouais. Et quand l'orchestre arrive, on fait à ce moment-là les équilibres dans la salle, on prend plein de petites notes, c'est tout le travail du chef de chant. Et puis parallèlement, j'ai continué à donner des concerts avec des chanteurs ou des coachings. Et puis j'ai travaillé aussi beaucoup avec la maîtrise des Hauts-de-Seine. Ah oui, aussi, ouais, j'ai vu. Ouais. Très longtemps. Voilà, un amalgame. D'accord, ok. Des choses variées. Et puis, donc en dehors de Paris, j'ai vu que tu avais fait énormément de festivals en France et à l'étranger, des grands festivals d'ailleurs. Oui. Il y a eu Radio France Montpellier. Ouais. Je travaillais à Lausanne, à Bologna. C'est ce que j'ai vu. Au Staatsoper aussi. Donc ça doit occasionner des belles rencontres, participer à ces festivals. Des belles collaborations. Oui, très beaux artistes. Je travaillais aussi avec Thierry Tchionyang au Festival d'Aix-en-Provence, qui avait une autre approche que d'autres metteurs en scène, parce qu'il est chorégraphe. Donc ça donne des personnalités riches, parfois pas faciles. Donc il faut, en fait, quand on est aussi chef de chant, une des choses très importantes et majeures, c'est d'être diplomate. Oui, je pense, ouais. Et de pouvoir sentir comment fonctionnent les uns et les autres. Parce qu'avec l'un, on ne va pas travailler de la même manière, même si on veut aboutir au même résultat. Voilà. Diplomate et psychologue un peu. Voilà, ça va ensemble. Voilà. Alors, tu as, je disais, comme tu as fait beaucoup de festivals, mais tu as accompagné aussi beaucoup d'artistes et des grands artistes. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oh, je me rappelle une chose merveilleuse. Justement, avec Anne-Sophie Fonauteur, c'est un mezzo magnifique, avec qui nous avions fait et enregistré Péléas et Mélisande, donc le rôle de Mélisande. C'était déjà salué par les critiques, et qui devait le faire ailleurs, et qui est revenue travailler chez moi, avec moi, son rôle, parce qu'elle ne se trouvait pas encore, voilà, ah oui. Enfin, c'était des choses comme ça. Je travaillais un petit peu avec Mariana Crébassa, j'ai travaillé avec Vincent Le Texier, par exemple, quelque chose de magnifique, où on a
monté Saint-François d'Assise de Messiaen pour Radio France, donc il avait travaillé tout son rôle. L'opéra de 4 heures. Donc voilà. Ça, c'est des belles collaborations déjà. Oui. Puis il y en a plein d'autres, je suppose. Oui, aussi, donc, et puis ça, ce sont des artistes très très confirmés, mais il y a aussi des artistes plus jeunes. Oui, je vais te poser la question justement. Ça t'arrive de travailler aussi avec des nouveaux talents, enfin des jeunes artistes? Complètement, des jeunes artistes, parce que en fait, c'est une sorte de pédagogie et c'est complètement différent. Vous prenez pas le même chemin. Et puis vous les aidez encore peut-être davantage. Il y a même des amateurs avec qui je travaille, des très jeunes amateurs, notamment à la maîtrise des Hauts-de-Seine. Je travaillais même avec des enfants, des adolescents. Et puis j'organise des stages où parfois ce sont vraiment des amateurs, ou d'autres stages où il y a des professionnels. Et quand tu dis amateurs, c'est quand même des gens qui ont du talent, qui n'ont pas exprimé professionnellement, mais qui ont déjà le talent du chant. Ce sont des personnes qui ont envie de chanter, qui ont envie de se trouver. Oui. Mais en fait, il y a toute une autre sorte de travail. C'est-à-dire qu'on travaille à ce moment-là moins sur l'interprétation et davantage sur la voix. D'accord. Comment trouver sa voix à travers le corps aussi, et le mouvement, la résonance de la voix, et c'est très très intéressant. Ça le voit. Oui. Donc ça, c'est une chose que je développe et que j'ai développée déjà depuis plusieurs années, mais qui me tient à cœur. Donc tu le fais toujours, cette activité de formation, de coach. D'accord. À la fois sur la région de Vannes, en Bretagne, et sur Paris aussi. De plus en plus. Ouais. Oui. L'idée est que, en fait, ça sera l'été qui vient là. Ce sera pour la 3e année. Il y aura un stage. Alors peut-être 2. Il y en aura aussi un certainement début avril, juste avant Pâques. Et avec des professionnels, des jeunes professionnels, et puis des amateurs. L'été dernier, on avait les deux. Et il y avait des personnes aussi qui avaient très peu chanté et qui ont trouvé des choses incroyables. D'accord. Parce que l'été, il y a pas mal de festivals de musique par là aussi. Oui. Et intéressant. J'ai ouvert pour pouvoir faire profiter aussi du Morbihan au Morbihan. Voilà. J'ai dans l'idée, dans les projets, de certains spectacles qui ont déjà été donnés. C'est en train de se faire. De pouvoir les donner dans notre région, autour de Vannes, Auray. Cet été, j'ai eu la chance de jouer. J'ai joué 4 fois dans le Morbihan. 2 fois à la Trinité, dans des chapelles. Donc aussi faire vivre les chapelles. Tu avais accompagné une chanteuse, je sais plus le nom de tête. Oui, qui est par ici, Clara. Et puis d'autres aussi, chanteuses magnifiques. Qui habite dans le sud, au festival pas au festival, si au festival à la Trinité-sur-Mer, les 1000 musicaux, Christelle Di Marco. Ça, c'était un concert plus spécialement sur toute la musique italienne. Voilà, c'était connu il y a quelques années. Et voilà, puis ça m'arrive aussi d'accompagner des concours, comme le concours des voix nouvelles cette année. À la fois à Clermont-Ferrand pour toute la région du Rhône-Alpes, et puis à l'Opéra de Rennes pour toute la région Bretagne. D'accord. Donc voilà, l'idée est aussi de pouvoir donner, faire rayonner des choses en Bretagne. D'accord. Donc à la fois sur le chant et sur la partie piano, musique, quoi. Oui. Aussi, Voilà, parce que une des idées est que par exemple, un spectacle que nous allons, j'espère, faire tourner en Bretagne, qui a déjà été donné à Châteaubourg début septembre, autour de Cyrano de Bergerac. Et en fait, il y avait des pièces de piano seul, c'était à la fois d'allier le théâtre et l'art lyrique. Et donc des pièces de piano seul, ce que j'ai fait dans l'été, et ce que je continue à faire, qui sont en lien avec le thème que nous choisissons pour tel ou tel concert. Ça permet aussi aux chanteurs de souffler, au public de goûter à autre chose,
des programmes qui sont autour de l'eau, autour de la mer. Ah oui, il y a des thématiques. En voilà, fait. des thématiques. Et du coup, il y a plein de pièces magnifiques au piano autour de ça. Ah ouais. Il y a aussi des choses en préparation autour du merveilleux, des fées, du fantasmagorique, enfin, plein de choses. Je pense qu'il y a des compositeurs qui travaillent sur la thématique de l'eau. Ah, c'est pas Debussy. Debussy, Ravel, Ravel, voilà. compositeur français, Debussy, Ravel, beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Donner une barque sur l'océan, qui est d'ailleurs une des pièces qui m'a fait rentrer au Conservatoire de Paris. Donc c'est une chose qui me tient très à cœur, mais il y a d'autres choses en préparation autour de ça. Donc voilà, on a des thèmes. Et puis aussi trouver des thèmes qui sont en relation, par exemple, avec la Bretagne. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Pas que la mer, des choses. C'est une terre de musique, la Bretagne aussi. Voilà, une terre de contes, de légendes, bien sûr. Des elfes. C'est vrai. Voilà, donc... Quels sont les grands compositeurs qui t'inspirent et qui accompagnent ta vie? Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns. Alors, ça va dépendre, en fait, on va dire, de la formation. C'est sûr que si j'avais à être sur une île déserte, par exemple, je prendrais certainement des partitions de Mozart. Bien sûr. Ça, c'est incontournable. Après, pour ce qui concerne le chant, la voix, il y a aussi, j'emmènerai Parsifal, certainement, de Wagner. Péléas et Mélisande de Debussy, ça c'est un opéra qui a beaucoup compté, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme. Schubert aussi m'accompagne au piano. Ça, voilà, Schubert, Bach, Mozart. Chopin, non? Oui, Chopin. Oui, mais un peu moins. Un peu moins, d'accord. Ok. Ça, c'est selon les besoins des programmes, on va dire. Et puis après, il y a tout le répertoire aussi de mélodies. Il y a les compositeurs italiens, mais ça, c'est davantage dans vraiment ce qui touche à l'opéra. Oui, c'est vrai. La voix. Avec les grandes voix, quoi. Donc, oui. Puis tout l'opéra français. Il y a absolument des merveilles. Et puis toutes les mélodies françaises. Ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Chausson du Parc, Debussy, Ravel. D'accord. Il y a plein de belles choses. Oui. Il y a que l'embarras du choix, presque. Oui. C'est ça, hein. C'est ça, il y a beaucoup de poésie aussi. À faire connaître. Alors, tu as aussi participé à de nombreuses émissions de télévision il y a quelques années, dont la célèbre émission Musique au cœur, d'Ève Ruggieri. Oui, absolument. Et puis Cordes sensibles, qui était présentée par Jean-Michel Damian, qui est malheureusement disparu depuis. Oui. C'est des belles collaborations aussi, ça, je suppose. Oui, c'est magnifique, c'était des artistes. Mais c'était aussi, on s'est produit avec Alexia Cousin, qui maintenant officie aussi en tant que formidable professeur. On a fait des spectacles avec Ruggieri, aussi dans plusieurs de ces festivals. Des spectacles autour d'Offenbach, des choses drôles. Ah oui. Et puis, voilà, différents artistes. Avec Jean-Michel Damian, c'était aussi pour la radio. Oui, sur France Inter, France Culture. Voilà. Ou France Musique, pardon. Voilà, France Musique avec Bernarda Fink, je me rappelle. Différentes choses. Et puis je continue toujours à collaborer avec... Ça, c'est différent, mais c'est du piano d'orchestre avec Radio France. C'était ma prochaine question. Tu as été chef de chant pour Radio France, comme tu le disais tout à l'heure. Ça consiste en quoi, alors, chef de chant pour Radio France? Alors, c'est pas du tout un poste fixe. Il y a à la fois des répétitions qui sont très courtes quand le chef d'orchestre a besoin de travailler un peu avec tel ou tel chanteur avant de répéter avec l'orchestre directement. Et puis, il y a aussi des productions un petit peu plus longues. Alors, comme à Radio France n'est pas mise en scène, les répétitions durent là 5-6 jours. Ce qu'on a fait pour Saint-François d'Assise, ce que j'ai fait pour
plein d'autres opéras, Sancta Susanna, l'île de Mythe. On a même fait une collaboration avec Liu Wun Chung pour monter un Carmen. Et en fait, nous avons à la fois des répétitions au piano et puis à être là quand l'orchestre répète musicalement avec les chanteurs pour toutes les notes, les équilibres. Donc la même chose que ce que je fais avec les maisons d'opéra, simplement que les maisons d'opéra c'est plus long puisque nous avons 3 semaines, 4 semaines de répétition. Oui, il y a plus de temps. Voilà, donc on a le temps de connaître davantage les uns les autres. D'accord, ok. Alors tu as des collaborations musicales dans la musique classique. Est-ce que tu aurais aimé avoir des collaborations, je sais pas, dans d'autres domaines de musique? Je pense au jazz par exemple. Alors j'adore le jazz. C'est quelque chose qui me repose quand j'ai fait beaucoup et presque trop de musique classique. Donc à ce moment-là, je ne peux écouter que du jazz. Mais il faut savoir que il y a des études de fait que le cerveau des pianistes de jazz et des pianistes classiques est très différent. Oui. Et en fait, je ne joue pas de jazz. J'adore. Oui, mais voilà, après, j'ai fait quelques collaborations mais c'est autre chose, en tant que pianiste et comédienne, mais toujours dans le classique. Voilà, il y a aussi... Pardon, j'allais dire, qu'est-ce qui est différent entre jouer un morceau de musique classique et un morceau de jazz? Parce que quand on sait jouer du piano, je sais pas. L'improvisation, la liberté. C'est-à-dire que quand on joue du classique, on a la liberté d'interprète et vraiment vraiment les choses peuvent être très différentes. On met beaucoup de soi, de son âme, de ses choix, voilà. Quand on est dans le jazz, il y a beaucoup plus d'improvisation, il y a des grilles, et ça fait appel à d'autres choses. Où je ne me sens pas. Voilà, c'est. Est-ce qu'on peut mélanger jazz et classique? Non, il y a des musiciens qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Et moi, je reste plus dans l'écoute. Oui, dans bien ce sûr. cas-là. Alors, après avoir travaillé et tourné dans différents pays, comme on disait tout à l'heure, tu as choisi de venir, avant tu habitais Paris, donc et là tu as jeté ton ancre en Bretagne. Pourquoi ce choix? Mais tu es originaire de Bretagne, tu es originaire de Rennes. Oui, mais c'est un choix très profond. Mais tu as choisi Vannes. Voilà. Oui, parce que j'ai eu un coup de cœur, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un choix très profond. En 5 minutes, c'était réglé. Quand je suis venue il y a à peu près 9 ans, dans le Morbihan, que je ne connaissais pas, j'étais juste une fois quand j'étais toute petite, à Carnac. Et si je connaissais un peu Vannes, mais voilà. Mais j'ai su que c'était là que je vivrais dès que je pourrais. Donc j'avais aussi une vie très active à Paris et ailleurs, voilà, c'était pas encore le moment. Mais je pensais y aller, donc ça c'était il y a 9 ans, et je pensais y aller peut-être 9-10 ans après. D'accord. Oui, 10 ans. Et en fait, le premier confinement aidant, je me suis dit que j'allais inverser et que c'était une chose très importante. Je souhaitais plus vivre à Paris, pour plein de raisons. Et donc tout s'est fait très vite. Et bien sûr, incroyablement. Le déclenchement. Voilà, je voulais préparer aussi des choses pour l'après. Je voulais créer d'autres choses que je suis en train de créer. Et ce n'était pas à Rennes, c'était vraiment dans le Morbihan. Parce que j'ai toute une famille aussi, mais qui est plutôt en Bretagne du Nord et encore autour de Rennes. Voilà. Ça fait le bon choix, je pense. Absolument. Donc, peux-tu nous parler aussi des projets que tu as? Parce que je crois que tu as des projets prochainement. Alors, les projets, les premiers, c'est aussi des stages qui vont continuer. Mais ce que je vais ouvrir, c'est aussi ce que j'ai fait très longtemps à la maîtrise des Hauts-de-Seine, mais sous une autre forme, avec des mini-stages, probablement qui vont commencer un petit peu avant Pâques, peut-être dans l'été, on verra.
des enfants, peut-être de 7 à 12 ans, et plus tard on verra s'il y a d'autres choses, avec du bien-être, beaucoup de joie de chanter, des choses sur le corps, et les premiers certainement autour de choses de Walt Disney et de Mozart. Après, à terme, à moyen terme, c'est sûrement de faire des petits spectacles, des choses comme ça. Et puis continuer et développer des stages pour, bien sûr, des pros ou des jeunes pros, des partenariats, Oui, aussi, pour leur permettre de parfaire leur formation et après de pouvoir se produire, plutôt en région Bretagne. D'accord. Et puis je collabore toujours depuis 5 ans maintenant avec l'Académie Jarouski, ça c'est à Paris, en région parisienne. D'accord. Oui, tu as gardé quand même sur Paris oui. quelques relations. Voilà, je travaille toujours avec les talents lyriques avec qui on vient de finir Armide de Gluck au l'Opéra Comique, c'était formidable. Où là j'étais pianofortiste. Excuse-moi, quand tu parles de stage, c'est stage de piano ou de chant? De chant, De pour chant. les chanteurs. D'accord. Où je suis au piano et où en même temps, eux ont une mobilité avec le corps. Des stages que je fais aussi en partenariat, beaucoup avec une grande amie, Lucia Di Carlo, qui est aussi metteur en scène. Et qui on a fait aussi beaucoup d'opéras de poche. Ça fait partie des choses que je veux reprendre par ici, parce que les opéras de poche, c'est aussi plus facile de se produire que lorsque vous avez tout un orchestre. Oui. Économiquement, ça n'a plus rien. C'est un opéra, j'allais dire, taille réduite, quelque part, au niveau des musiciens. Oui, alors déjà au niveau des musiciens, ça se fait au piano. Éventuellement avec un ou deux instrumentistes, Ouais, ça dépend du budget. Une petite formation, quoi. Voilà. Mais surtout, ça peut se faire, au lieu qu'un opéra dure 3 heures, on le fait en version réduite, pour que ce soit 1h30, 2 heures, selon les besoins des salles. Et puis, on n'a pas forcément tous les rôles, mais c'est quelque chose qui peut se vendre plus facilement, parce que c'est moins cher, parce que ça demande moins d'organisation. Et on a déjà plusieurs opéras qu'on a donnés en région centre, et qu'on veut reprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui... Donc tu es sur la Bretagne, sur Vannes depuis peu. Comme tu disais, tu as commencé à tisser déjà un beau réseau d'artistes. Oui, donc évidemment, c'est pas le même nombre. Mais c'est pas pareil, non, c'est sûr. Mais il y a aussi des amateurs avec qui je travaille davantage. Et puis, il y a des collaborations avec... en fait, depuis peu, je travaille aussi avec le Pont Supérieur de Rennes, donc avec des jeunes artistes, où en fait, je travaille dans la classe d'italien et parfois en renforcement de chef de chant, avec l'opéra. Donc voilà, tout ça, c'est en train de se voir, mais c'est pour tisser des liens aussi en partenariat. D'accord. Il y a une salle où tu aimerais te produire dans la région Oui, il y en a plusieurs. Oui. Il y a, justement, il faut voir tout ça, mais il y a plusieurs belles salles. Il y a le Dôme à Saint-Avé, il y a plusieurs choses à Vannes, il y a l'Hermine à Sarzeau, il y a l'Econova aussi, il y a des très beaux partenariats. Oui, c'est vrai. Aussi à Saint-Avé. À Saint-Nolff, il y a la petite scène, ça n'a rien à voir. Mais... Et puis, je me suis produite à la Vigie, à la Trinité, et puis à Auray, à l'Athéna, enfin voilà, il y a plein de salles en fait, plein de choses. Sûr, sûr. Et plein de salles et plein de festivals aussi, comme on disait tout à l'heure. C'est une mine d'or ici. Oui. C'est pour ça que tout le monde veut venir chez nous. Est-ce que tu as déjà joué sur un bateau? Alors, je n'ai pas joué sur un bateau, mais le 15 août dernier, j'ai joué sur une barge à la Trinité sur le port. C'est comme un bateau. Et c'était une expérience incroyable. Ouais. Il y avait un petit peu de roulis, mais pas trop. Et donc j'en ai profité. En fait, je me suis servi des éléments. J'ai joué une barque sur l'océan en piano seul. Ah oui. Et c'était assez incroyable. Il fallait surtout pas aller contre les éléments, mais avec. Ouais, il faut balancer avec. Voilà, servir... Ça donnait un rythme quelque part, sans doute. Oui, c'était au-delà du rythme. C'était vraiment un balancement. Et puis vous avez les mouettes, et en fait, dans une barque sur l'océan, il y a aussi le cri des mouettes. Enfin, c'est vraiment... Donc c'était un très beau moment que j'espère qu'on pourra renouveler
Voilà, parce qu'il y avait, en fait, c'était ouvert. On a eu à peu près 300 personnes sur le public, Ah oui, sur le port qui étaient là. J'étais pas là, c'est dommage. Donc, comment tu organises tes concerts? Tu as un agent, quelqu'un qui s'occupe de trouver je n'ai pas d'agent, mais en fait, je suis contactée par des directeurs d'opéra ou par des chefs d'orchestre ou par des chanteurs qui ont envie d'être travailler avec moi, d'être coachés. Et puis, et finalement, après, on se rend compte qu'on s'entend très bien et on crée des concerts. Ou alors, ils sont... Voilà, ils me disent, ah, Brigitte, j'ai tel concert, est-ce que tu serais libre? Voilà, je n'ai pas... C'est une des autres manières. Avec les années, vous créez des réseaux. Bon, on va arriver au terme de notre entretien passionnant. Alors, pour conclure, quel serait le mot et le verbe qui donne un sens à ta vie? C'est dur. Ce ne sera pas forcément un verbe, ce sera très probablement musique et spiritualité. D'accord. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire vivre tous les lieux sacrés en Bretagne, et Dieu sait qu'on en a, les chapelles notamment. C'est pour ça aussi que je joue parfois de l'orgue dans l'église à côté. Et voilà, c'est quelque chose qui est intimement lié pour moi. D'accord. Voilà. Et ton vœu pour 2023, si tu en as un ou plusieurs? La paix et la lumière pour le monde. C'est une belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup Brigitte pour notre entretien. Merci à toi. Bravo pour ton talent et puis merci pour ton accueil chaleureux. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur tous ces beaux sujets. Je t'en prie. Merci à toi. C'était un plaisir. Alors si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Au revoir.